Ça tourne, c'est bon? Pierre, est-ce que tu peux appuyer sur ce petit bouton rouge s'il te plaît? Qu'est-ce que c'est? Un petit bouton rouge comme un autre. Pierre Ninet est le 7e meilleur acteur français. C'est drôle. C'est faux, mais c'est drôle. Non, Pierre! Pierre, On a dit bacon! Tu me fais une chanson pour que je reste. Ah! Et ben je verrai si elle est bien, je reste. Et il faut qu'elle soit vraiment bien, en premier duck bien. Pierre Ninet est le meilleur acteur français. dans le top 5. Il est beau, il est loin d'être un gringalet. Dans le top 7. Il fait partie des meilleurs pères de cette génération. Dans le top 100. Ce sera peut-être le meilleur, on appelle des gens au hasard. Après Squeezie. Après celui avec Gad et celui de Mr. V, Non. celui de Sem Lavie, Non. celui de Pierre Ross. Mesdames et messieurs, Pierre Ninet. Tu veux l'appeler? Voilà, bonsoir. Bam, ta gueule. Bam, c'est sexuel les dents. Je m'en bats les couilles, moi. Tu vas vraiment cliquer, tu vas vraiment cliquer. Non, bah non. Non mais tu vas toucher le bout et... Eh non. Oh, la comédie. Elle joue. Fais un genre t'es heureux, vas-y, fais genre. Tristesse, acteur. Eh tu me tapes pas pour me donner une indication. Ça aussi j'ai joué. Putain, J'aime bien quand tu trop me bien ça. joué. Tu viens de gagner au loto, mais en même temps, il y a The Rock qui veut baiser avec toi. Tu as un des meilleurs rôles de ta vie dans un des plus grands films de l'histoire de l'humanité, Oh la mais vache. tu as 2 jambes en mousse. Tu as toi aussi gagné au loto, mais tu découvres que ta cousine couche avec ta femme. Pédale, ça fait plaisir. Ça fait plaisir aussi. Ah t'as bien aimé. Bah ouais, Ouais, c'est trop Alors cool. tu m'as surpris. On te dit tu vas recevoir un César. J'en ai déjà un. Un deuxième. Mais je savais très bien que t'avais un César pour le film. Attendez, vous avez déjà vu un Lucky. film Vous avez déjà vu un film dans lequel j'ai joué les gars? Bah, J'ai vu. Moi, j'ai si, vu Si, un. tu rigoles. Les Moi, j'ai Goonies, vu. frère. T'es Ah, incroyable. Cite-moi 2 films dans lesquels je suis. Five, C'est bon. extraordinaire film que j'ai adoré. Et Inglorious Bastard. On est là aujourd'hui pour un nouvel épisode de On appelle des gens au hasard. Je suis en premier degré terrorisé à l'idée de faire des canulars à des gens dans mon... C'est la bonne dans mon sensation. J'ai essayé d'éviter cette vidéo tout Oui. le temps que j'ai vu. Jusqu'à ce que vous ayez vraiment insisté lourdement à votre manière, jusqu'à ce que je me dis ah d'accord, j'ai compris que c'est que je n'ai pas le choix. Tu sais, Pyro, filmez-moi, un gestion. Prends le son s'il te plaît. Je me rends pas compte, je suis trop proche du crâne. Un poil, tu D'accord. le Un touches. poil, c'est le cas de le dire. Est-ce que je Il y en a cadre vraiment correctement un. là? Tu sais Pierre, nous sur YouTube évidemment on essaye d'innover, il y a des formats qui sont créatifs, nouveaux, et puis parfois on revient aux traditions. On appelle des gens au hasard, c'est comme une tradition, comme le foie gras à Noël. Alors le foie gras tue des animaux, tu me diras. Bah on appelle des gens au hasard, on va tuer des animaux tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo, on est ravis de te recevoir. Mais qui est cette personne? Moi de même. Un des plus grands acteurs français, C'est qui? Pierre Ninet. Toi t'es Pierre Ninet? Oui, c'est lui. Pardon mais tu n'es pas Pierre Ninet. Et Je vais vous chercher le vrai Pierre Ninet. Ah, je peux... Parce que ce n'est pas Pierre Ninet, c'est un mensonge. Ah, il a prévu... Ah. Tu peux pas d'accord. Voici le vrai Bonjour. Pierre Ninet. Mais Est-ce que c'est tu vrai, peux c'est prouver toi. à tout le monde que c'est toi Pierre Ninet? Oui, je peux, effectivement. C'est extraordinaire. Je te crois pas que tu t'appelles Pierre Ouais, je Ninet. m'appelle Pierre Ninet, ouais. C'est lui qu'on devait recevoir, non frère, à la base? C'est ça l'idée de la vidéo? Ouais, Mais eh, excusez-moi, oh, En vrai, je pense qu'il y a eu un problème de combat. Ah ouais, je pense que vous êtes pas, Parce vous êtes qu'en pas plus, calé. Désolé c'était frère. pas- c'est pour ça que je comprenais pas qu'il y avait 2-3 trucs qui se C'est un racontaient. ouf, mais Désolé. Ciao Pierre Ninet, gros fan. Salut, merci. On est avec Pierre Ninet pour un Ça va, épisode d'On appelle des gens on au appelle des hasard. gens au hasard. Vous connaissez le concept. Ça va. On va aller sur un site Kipo Quiz pour répondre à des questions de culture G. Et celui qui perd donne son téléphone aux autres qui scrolle au hasard. T'es chaud? Tu dois avoir un nombre de gens toi dans ton répertoire, ça doit être dingue. On va appeler tout le cinéma français aujourd'hui. Eh mec, c'est incroyable. Mais David, t'es exceptionnel. C'est le vrai Pierre Ninet. Non mais je n'y crois pas. C'est- Je ne savais pas qu'il existait. Rencontre de un autre 2 Pierre Ninet. homonymes. Et en plus, tu as un 4ème prénom. Je savais pas que c'était possible. Pierre, Jean-Luc, Ghislain. C'est tous mes prénoms. C'est dur à croire. Ça m'a- mais En tu jeu, joues bien. j'y suis allé Tu joues fort bien, ça. parce qu'il fallait charger pour que ça Bien passe. envoyé quand Cette même. vidéo est déjà culte. Ça, c'est couper la gorge. Eh oui, mais- Anecdote, c'est impossible pour moi de taper mon nom Pierre Ninet et trouver une photo de moi sur image sur Google. Impossible. Pardon, mais ce problème me fait un peu rire. Pardon. Je suis désolé. Non. C'est très peu grave. Et en même temps, non, il a raison. Et les gens, généralement, ils te disent, ils te voient, ils te disent ah t'as le même nom que cet excellent acteur Voilà, qui avait c'est gagné un ça. César C'est et ça. qui Exact. oui, et qui est Voilà, un c'est prodige de sa génération, un génie. Tu fais aussi du basket, non? Moi aussi, bah vrai point commun des Pierre Ninet. Moi aussi, je savais. Ah oui? C'est vrai, il aime beaucoup de basket. Et bah regardez, il y a une balle Oh là juste là. derrière David. Allez, on voit la balle. Oh, mais non. Ah ça je sais pas faire. Mais non. Évidemment, tu Pierre. sais pas faire, t'es pas Pierre Ninet et Non. avec un Y. Pierre Ninette, Pierre Ninet. Il va- Merci à toi d'être venu du nord de la France en train.
Au revoir. Merci beaucoup, Pierre Ninet. Il est en retard. À bientôt, Pierre Ninet. Je Pierre. casse cette planche, je vous fais un virement de 20 000 € tout de suite. Elle est incassable. Remets-toi face à la caméra. Retourne-toi. Regardez bien. Ah oui, Mon c'est copain vrai. le con. Regardez bien ce qu'il a dans le dos de Pierre. Je te laisse observer, c'est incroyable. J'ai oublié. Ça me gêne atrocement. J'ai oublié de vous dire. J'ai acheté ce pull pour cette vidéo. Je suis allé à Citadium des Très beau Champs-Élysées. pull. Le pull est cool, le Citadium des Champs est chambé, l'équipe est trop bien. Mais ils étaient gentils avec moi et ils ont oublié d'enlever l'antivol. J'ai fait 15 magasins aujourd'hui, je suis passé pour un voleur. À chaque fois j'arrivais, je fais ouais, j'ai acheté ça il y a 2 jours, vous pouvez m'enlever le bip? Bah non. C'est immonde. Celui qui fait le plus rire l'autre, suce l'autre. L'autre. On va parler en alsacien. Ah bah tu me suces, gars. Elle est tellement bien. Tu me fais rire, Pierre. Non. On a la vignette déjà. On compte le nombre de rires. On compte qui fait rire combien Une de fois. dictature du rire. Carlito fait rire Pierre. Tu sais pas écrire non plus? Il y a tellement de choses que vous savez pas faire. Mais qu'est-ce que tu fais? Vous êtes spécialisé dans un truc. Il y a un truc que vous savez bien faire. Vous avez fait ces vidéos parce que pour enfumer l'idée que vous ne savez rien faire. Là, tu m'as fait un peu rire. Hein. Non mais déjà je pleure, je ne suis pas dans ce jeu. Je suis Surtout, c'est écrit hyper mal. Ce jeu. Pourquoi vous me faites venir? Sincèrement. Faites une cure de sommeil, un spa, 15 jours à l'île Maurice et vous m'appelez? Là, c'est horrible. Bah, j'ai gagné en plus, il fait que rire. Et il fait 200 degrés. Il y en a un qui a le Covid, on est tous, on est morts. On est morts. L'état de Carlito dans Là, cette tu m'as fait vidéo. rire. Pour la première fois du truc, hein. Ça fait 2 jours qu'on est là. Pour vous Ça ça m'a fait rire là, il vient de me faire rire. Moi aussi, quand il a dit que il m'a fait rire. Ah ouais, également. Il y a un vrai rire, c'est également. Est-ce que vous comprenez cet état? Et si on Tu commence le comprends? Il y a un état d'épuisement, de fatigue, de joie, d'excitation, d'admiration, pas mutuelle, mais en tout cas de vous vers moi. Et tout ça crée ce cocktail atomique sous 600 degrés. Je suis amoureux. Je vous propose quelque chose. Ce qu'on va faire, c'est un petit jeu que j'aime beaucoup faire avec mes amis. Mais tu t'es cru dans Méli-Mélo? Non, c'est pas un méli-mélo, mais on s'était dit au téléphone, si on faisait un truc spécial Noël où il y avait plein d'autres petits jeux par moment, ouais, grave Pierre, on va tout décorer façon Noël. Voilà, déjà vous expliquez le niveau de prépa. Et on me dit, gare-toi bien sur la place 92, Pierre. C'est la place 92 où tu peux garer ta voiture pour arriver tranquille et tout. Ok, pas de souci. Mais c'est J'arrive place 92 et voilà la voiture qui est garée. Voilà l'accueil de star. Voilà l'accueil de rêve. Voilà pourquoi je me barre. Voilà pourquoi je te crève. Oh! Carlito fait Donc, ce petit jeu, il se témoigne. Tu perds, tu payes CR. Vous allez devoir, dans une situation fictive, me présenter l'équipe de collaborateurs qui est avec vous et inventer un nom pour chaque personne. Un prénom et un nom, mais crédible, ultra crédible. Vous n'avez pas le droit de sortir des gens que vous connaissez, vous n'avez pas le droit de sortir des amis d'enfance, vous n'avez pas le droit de sortir de la Oui, pièce. oui. Mec, Ah. je suis en train de tomber amoureux de toi. Mais j'adore, c'est fou. Alors que je hais ton t-shirt. On a Donc, je commence, c'est parti. Bonjour, bonjour McFly, bonjour Carlito. Vous savez, vous allez rejoindre l'équipe cette semaine. Donc, ce qui est très important, c'est que vous soyez dans un état d'esprit absolument adéquat dans le travail avec l'équipe qui va composer l'étage 5 du bâtiment. Je vous présente l'équipe. Alors, Sarah Levigné, Eric Bassel, Olivier Banchetou, Samuel Benchetri. Oh, j'adore ce jeu, je peux, je peux. Il va être très fort à ce J'ai jeu. perdu. Aujourd'hui, vos collaborateurs et collaboratrices, que vous allez, j'espère, apprécier, et qui vont vous inviter à manger à la cantine, je l'espère, parce qu'il faut quand même goûter ces petits macchiato. En tout cas, on commence avec Mac Dominici. J'ai raté, j'ai dit Mac! Putain, non, j'étais bien là! L'impro, c'est 10 sur 10. Putain. Le jeu, c'est de la merde. À toi de je jouer vais et pas après, être il y aura le gage pour les perdants. Je vais À pas toi. être bon à ce jeu. Je vais pas être bon. À toi. J'y vais tout de suite avec grand plaisir. Très fort, mais très fort. C'est dangereux. Ah, vous êtes là. Donc là, je vous présente l'équipe qui va vous accompagner pendant les prochains mois. Si c'est renouvelé, parce que c'est pas évident, vous savez que vous avez une période d'essai de 3 mois, on sait pas où est-ce qu'on va aller, mais on verra. Francis Huster. J'ai rarement vu des gens aussi forts dans l'impro et aussi nuls au moment de lancer un nom, man. Il n'y avait que Francis Huster dans mon cerveau. Il n'y avait que Francis Huster dans mon cerveau. Et il y a un rire pour moi là-dessus et il faut faire un t-shirt avec cette phrase. J'enlève mes chaussures et je les tire! Oh! Vous adaptez! Hyper dangereux. C'est hyper dangereux. C'est un nouveau- Je le fais, c'est une bottine, ça peut tuer quelqu'un. avec une Attention, les choses de C'est un Gandalf. super jeu! Qu'est-ce que t'as dit sur mes cheveux? C'est les choses de Gandalf. Ah ouais, mais mec, pardon, mais pour nous, ces chaussures en pointe nous font hurler de rire. Moi aussi. Là. Tu perds, tu payes CR. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne le savez pas pour le moment, mais je vais vous le montrer tout de suite. Oh non. Messieurs, entrez.
Mais c'est pas vrai, il a prévu des trucs. Parmi ces deux personnes, un seul des deux est réellement infirmier. Et pourtant, si vous choisissez la mauvaise personne, il vous fera un test PCR alors qu'il est mécanicien. Mais quand est-ce qu'on appelle des gens? Alors si je peux vous rassurer, l'infirmier parmi les deux, si vous arrivez à le deviner, il est très doux. Et il était notre ange gardien sur un film que je viens de faire, qu'on a tourné, qui s'appelle Goliath, et il était là tous les jours, il faisait des tests PCR avec une délicatesse insoupçonnée. Ce film sortira quand? Ce film sortira pas, puisque le cinéma est mort. Ah oui, c'est vrai, c'est Voilà, terrible. Moi je t'ai vu interpeller Roselyne qui t'a répondu à ton tweet. Oui, Roselyne Bachelot. Et t'as re-répondu à Roselyne. Oui, bah on a discuté du coup. Moi je penche pour le monsieur de gauche pour Je l'infirmerie. pense pour le monsieur de gauche, pour l'infirmière. PCR avec lui alors. Oh non, mais évidemment que c'est toi l'infirmier doux et chaleureux. Ça se voit tout de suite. Eh mais c'est quoi cette vidéo? Alors il sort le test PCR, on le regarde. Pourquoi tu caches un truc dans ton dos? Il y a tellement de gags. T'as choisi le mauvais gars. C'est pas vrai. Louis est un ami d'enfance à moi. Louis, Très beau. fais-moi un test PCR pour la première fois de ta vie. J'ai perdu, c'est tout. Il est en train de briefer ton pote. C'est extra. C'est terrible pour moi. Il dit fais comme ça, surtout pas comme ça. Hein. Il a dit T'es surtout prêt pas comme ça. Attendez, si jamais, même si je sais que notre communauté est intelligente, ne faites pas ça Jamais chez vous, de la c'est vie. évident. N'appelez pas un ami qui n'est pas infirmier pour faire un test PCR. Tu sais que c'est horrible la sensation d'avoir un mec pas du tout à l'aise. Ah oui, Tu dis Tremblant à souhait. on dirait qu'il fait de la pêche à la ligne. Regarde. Il va pas trop profond, Louis. hein. Allez, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? C'est bon. C'est bon. Bravo. ça fait trop mal, putain, ça merde. Bravo. Allez, l'arrête. Quand c'est quelqu'un qui maîtrise pas, c'est pas bien fait. Lui, c'est tout le temps ton binôme sur les vidéos. Donc tu es négatif. Je suis négatif. Il est négatif. Je suis négatif. Merci messieurs. William. Bravo Pierre pour cette Bon, idée. merci à Bravo, William et bravo. Louis. Il faut que j'enlève une couche de ce. J'ai mis une couche de trop, j'ai trop chaud. Mais qui fait ça? T'as double couche. Bah, je suis en moto. Ah, ça me saoule. On est gentil avec toi, c'est cinéma. Regarde l'histoire du cinéma. Oh! Le Magicien d'Oz en 1939 est considéré comme le premier film en couleur de l'histoire du cinéma. Je le sais. Ah voilà, bah, ça rassure. Pas. J'ai la réponse à titre personnel. Oh! Tu dirais quoi? Et toi? Je rappelle que Vous allez c'était faire dans les indications du gouvernement, il y avait deux trucs, tousser dans le coude ou dans une tasse. Bah oui, extrait d'ailleurs de Macron. Alors, vous toussez dans le coude ou dans des tasses? C'est totalement faux. Bravo! Oui, il y en avait d'autres. Oh, la Bravo, la réponse est faux. Les premiers films en couleur sont apparus au début des années 1900. Bah, 1900. Tour de France, il est très fort, très fan. Non, Très- non, Vas-y, non, prends Tour de jamais de la France. vie, Tour de France. Je respecte ce sport et je n'y connais rien. C'est-moi deux vainqueurs. Non, mais attends, tu veux qu'on Gianni Longo et le mec qui avait pris la drogue, qu'on a appris ça, Eric Armstrong. Lance Armstrong. Eric Armstrong. et Ramsey Armstrong. C'est fou. Ah, elle est très simple la question. La course traverse toujours les Pyrénées. Sachant Écoutez. qu'il y a un truc différent à chaque fois. Ah oui, c'est différent à chaque fois le parcours du Tour de France et ça traverse toujours les Pyrénées, évidemment oui. Ouh, ça commence tôt. Je veux Ça y est, on est dans le vif, on est dans le je veux dur. pas, non. Ça y est, on est dans le dur. Donne-moi ton petit téléphone, digi digi, dodo dada. C'est humiliant, ah, ça Agréable, c'est hein. terrible. Tu vas prendre cette chaussure. Une fois qu'il aura touché la table, j'arrêterai de scroller. Tu es prêt? Je scrolle, les tu le scroll. Je scroll à toute berge. Les lunettes, désolé, c'est vraiment. Oh, c'est génial. C'est le manager de trio. Oh, c'est génial. Non, 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 Ah, c'est non, 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 en plus non, en vrai, off, non. Ah non, non, C'est non, 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 parfait. non, 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 c'est C'est horrible, non, non. absolument pas. Non, 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 je veux pas du tout. Mec, c'est la meilleure chose. Non! Je lance l'appel. Mais je n'ai pas. Et tu dois Je n'ai rien! Je n'ai rien! J'ai de l'empathie pour la première fois. Ah, mais s'il va voir Carlito, il va dire oui, oui, bien sûr. Et tu dois placer soit Tour de France, soit Pyrénées. Tour de Allez, France. viens! Tu dois placer Tour de France. Ah, j'ai assez bon. C'est lancé, frère. Peut-être c'est mon don, c'est ça mon don, c'est viser des gens avec des bics. Putain, je le savais, donnez-moi d'autres bics. Mec, c'est fou. C'est extraordinaire, donnez-moi Eh, plein de oh, choses. oh, oh. Hey, ça Ça va. fait hein. couille à la fin! Je lance. Eh, tu t'es déjà battu toi, hein, j'ai vu dans ton regard, il s'est déjà battu Ah, avec il des était gens. prêt, il était prêt. Ah, il s'est déjà battu dans sa vie. Tu dois placer Pyrénées. Yes, c'est Libou. Bibou, ça va? C'est Carlito. Bah ouais, ça va bien, je me suis dit, tiens, il a fait une erreur ou pas? Écoute, non, 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 c'est pas une erreur, écoute, je t'appelle en confidence de McFly, car, écoute, là, pour prendre un petit peu de off, j'ai passé un peu de temps dans les Pyrénées pour me réaxer en fait sur ma carrière, parce que YouTube, c'est très bien et on a passé les 6 millions, mais c'est très entre nous, mais je peux plus avec McFly, et du coup, j'aimerais faire de la musique. Et du coup, voilà, et du coup, je me suis dit, j'ai des chansons, et du coup, j'aimerais te faire écouter une chanson que j'ai faite, parce que je sais quand même que tu manages Trio, pour essayer de voir si j'ai un potentiel, tout simplement dans une carrière solo. J'ai pas eu vent que vous alliez bosser avec Big Folioli, on lance sur un label. Si, juste. Mais c'est mort, ce truc. Ce projet est mort. Qu'est-ce qu'on fait? Je te fais écouter vite fait une chanson? Ah,
bien sûr. Ok, merci. La ratatouille, ça fait ouïe. Et la papaye, ça fait aïe. J'ai vu mes boules, j'ai trouvé ça cool. Et j'ai mangé du bacalao. Je suis un Portugais, un Français, un Algérien. Je suis corse, ouais, vous savez, mais ça sert à rien de définir quelqu'un par sa nationalité. Ce qui compte, c'est le tempérament. Le tempérament, oui, la personnalité. Personnalité, oui, mais ce qui compte par-dessus tout, c'est la taille de la pointure des chaussures. 43, 44, 45, la taille. Qu'est-ce que t'en dis? Sauvez-moi, putain de merde! Mais tu peux mieux faire, il y a encore du travail, on va dire ça comme ça. Tu penses? Mais c'est pas... Les paroles, c'est du yaourt, hein. Le début, c'est ça. Après, j'ai improvisé. Mais écoute, je te l'envoie par lien MP3 et tu me donnes un feedback. Il y a un truc vachement bien, parce que ça tu gardes en tête. Après, en termes de texte, justesse de mots. Non, mais le texte, c'était au pif, tu vois, mais c'était vraiment... C'est cet enthousiasme un peu populaire que j'aimerais véhiculer. Ça chouette. Après, Je trouve ça chouette. Il est adorable ce type. je donne mon avis, hein. Le truc qu'avait fait Michael Young, tu vois, fait une ces analyse. tubes un peu en mode Voiture. canular black, avait fait des tubes, le clubseur du c'est trop l'humour. long, C'est trop longtemps. Merci, mais c'est trop long. Tu vois ce que je veux dire. Merci Bibou, c'est un peu long ton analyse, mais Mais je t'embrasse très fort et merci d'avoir pris du temps et je t'envoie le lien et on se tient au courant. ça roule. Ciao, ciao. Bisous Bibou. C'est horrible ce jeu. Ratatouille, ça fait ouillable. La ratatouille, gars, c'est un des meilleurs débuts de chanson que j'ai Mec, jamais écoute-moi entendu bien. de ma vie. Je veux faire cette chanson, frère. Il faut lui envoyer un lien. Non, mais mec, faisons la chanson, on lui envoie un lien. enregistrer, je te jure. Moi je veux la jouer, la chanter, je veux aller en tournée avec. Mec, c'est pas possible. C'est le manager de Trio. On a bossé avec lui pour la chanson. Désolé pour hier soir, on fit avec eux. Merci à Trio, on vous embrasse, les gars. Eh Bibou. J'ai abusé de ta gentillesse. C'est un peu long ton analyse. L'ordure. Je suis T'as vu la gravité à ce moment-là, comment elle est devenue? Ah bah gars, ça, toute la pièce c'est... Elle prend la gravité de Vénus d'un coup. Bam. C'est Ah là là, mais C'est un rire pour moi sur Vénus. Oui. C'est un rire. T'enflamme pas, c'est un rire. Je sais pas si vous avez vu, j'appuie sur silence pour pas qu'il entende les trucs. Comment tu fais pour improviser des paroles comme ça? Comment tu fais? Ça, c'est un truc magique chez toi. Quand j'ai vu que c'était à moi de faire, j'ai juste pensé à un mot. C'était ratatouille. Et Oui, ça m'a mais guidé. Ça t'a lancé quoi. Bravo Carlito, Bravo. on peut l'applaudir. Bravo Carlito, c'est incroyable ce que tu viens de faire. Les animaux. Prends-lui les animaux. Il adore. Il est très animal, très instinctif. Ah, les oiseaux de proie. Bien sûr. Le vautour Orikou, on en parlait tout à l'heure, Fou. est un chasseur. On en parlait des chasseurs. Oui. Efficace. Et d'ailleurs, on Tellement se simple comme disait, question. il est diablement efficace. Voilà, Parce que la réponse nous, est on vraie. faisait ça. Donc vrai pour toi, on y Ouais. va. Ouais. Ah, il bascule sur un faux. Écoutez-moi, ce n'est pas un chasseur. Le vautour est un rongeur. Le vautour est un rongeur. Salut. C'est fou. Non, le vautour, c'est un. Tu sais, il bouffe les cadavres. Donc c'est pas un chasseur. Ouais, ça s'appelle un. Et un priapisme. Un priapisme, je vous laisse pas voir la Non, définition. n'allez sur pas Internet. taper dans Google. C'est un charognard. Charognard, voilà. Ah oui. C'est un charognard, le vautour. Il ne peut pas être un chasseur Et efficace. comme je lui ai donné la réponse, Faux c'est pour faux. moi. Chasse. Bien sûr, Bravo, évidemment. L'Orikou ne chasse pas. Charognard, non, il attend. Charognard. Très bonne analyse. Moi j'irais l'origine des mots, toujours sympa à apprendre, vu qu'on en apprend tous les jours grâce à Gabogo. L'étymologie. Vrai ou faux, le nom de la pâte philo vient du grec philon qui veut dire remplir. Oh, c'est déjà peut-être tellement proche. Eh bien, c'est vrai. Oh ouais, ça y est. Ça signifie feuille. Ça signifie feuille. Putain. Moi, tout était carré, vous devez choisir un infirmier, c'était clair. Je viens de faire un truc de malade que vous pouvez mettre sur la vidéo. Tu viens de faire un rond sur toi. Ouais. Pour te réaxer. Oh la vache. Ne dis pas que t'as fait ça pour te réaxer. La vie de ma mère, j'ai fait genre, putain, c'est trop relou et je me suis dit, ah non, je l'ai tourné. Non. Toi, dans ce sens-là. Oh mec, C'est les une amis, catastrophe. non, mais. Non, c'est fou. Tu le fais aussi? Mais oui. Mec, c'est genre. pour ça, Ah, mec, c'est- Ouais, bah là. Ah non, non, mais les amis, attends, juste vous, chez vous. Je l'ai pas dit. La 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 Ma man. la la la. C'est Pierre. Oh, c'est Pierre. In the hook. La famille. Ça va. Oh, le barouf qui nous fait C'est derrière. chaud. Ça fait 2 heures. Blague à Allez, blague dans le coin. C'est qui déjà? Ah oui.
Tu vas faire ça. Pour moi, c'est un peu l'équivalent de quand tu marches, quand tu vas à l'école, le fameux truc de tu marches pas sur ces carreaux-là de la rue, ces carreaux-là de la rue. Ouais. Moi, j'ai gardé un vestige de ça qui est, si par exemple je fais ça, Tu dois. il faut que je retourne dans l'autre sens pour bien me remettre. Exactement, sinon c'est pas égal. Tali la tatita, tali la tati. Il va le casser, hein. Un jour, oui. Tiens, un verre pour moi. Et grognement, très moche. Pacote. Ah putain. Bon, ouais, c'est une directrice de production. Oh, c'est pas cool, ouais. Tu lui proposes un truc. Un projet Un projet autour d'une feuille. Je sais pas du tout. Pour l'instant, ça s'appelle feuille blanche le projet. C'est un projet. Allô? Ouais, Pacote? Ça va? Ça va bien et toi? Bah ouais, très bien. Ça fait longtemps. Bah tu m'étonnes. Ça va, tu bosses en ce moment? Ouais. Je suis en Astérix. Ah, mais oui, bien sûr, Astérix. Oh là là, oui, tout petit projet. Et toi? Comment Bah ça moi va? tout va bien, écoute, je bosse sur un projet avec McFly et Carlito, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, très bien. Déjà c'est un projet qui s'appelle Feuilleman. C'est un peu dans la lignée de trucs super-héros mais où je jouerais un homme feuille. Ouais. Et ils m'ont proposé ça et je sais qu'ils vont t'appeler parce qu'ils veulent que tu sois dire de prod dessus. C'est l'histoire d'un gars qui a genre le poids d'une feuille. Et du coup, il se jette du haut des immeubles et enfin bon, le pitch est assez déjanté et moi j'ai encore un peu des doutes, mais je trouve que ça peut être drôle et eux ils veulent absolument t'appeler. Mais toi, tu serais comme acteur ou comme... Oui, moi ils veulent que je fasse Feuilleman. D'accord, ok. Ouais, Feuilleman et là... là. Pas mal, en Feuilleman. Ouais, en Feuilleman pourquoi pas, mais j'ai l'impression qu'ils veulent faire un truc un peu lourd. Tu vois, je sais pas si t'as déjà vu leurs vidéos, genre. Enfin, il y a des trucs vraiment un peu lourds. On sent que c'est des forceurs un peu. Ouais. Et- En même temps, c'est le côté youtubeur aussi. Hein. Oui, bah tous les youtubeurs c'est un peu la même sauce. Mais en tout cas, en gros, ils vont t'appeler parce que je sais pas, ils D'accord. s'excitent un peu sur le truc. Moi, j'ai pas dit un oui franc et massif, mais ils s'emballent un peu. Est-ce que tu pourrais, s'ils t'appellent, tu ménages le truc, tu leur dis parce qu'en gros, enfin bon, j'aurais parlé de toi et tout machin, mais maintenant, il faudrait que s'ils t'appellent, que on garde de la distance, genre que tu fasses sentir que t'es pas forcément dispo. En fait, ça serait le mieux pour moi. D'accord, ok. Parce qu'ils en sont où? Ils ont un script ou pas? Ils ont une prod? Ils ont quoi? Ils ont un script, ouais, ils ont un script avec Feuilleman et Verwoman. C'est une femme vert, genre qui elle recueille des liquides. Donc il y a un peu un D'accord. délire là-dessus. Et voilà, et genre ils ont un fils qui est un tableau, ils ont une grand-mère qui est une serrure de porte. Enfin, c'est des trucs où les trucs sont des objets et en gros, bon, ils vont t'appeler et ils vont te raconter ça, mais hésite pas à leur dire que quand ils te pitchent, même si tu veux leur faire sentir que c'est pas encore assez solide, ça serait pas mal, comme ça moi je peux en remettre un coup derrière. D'accord, ok. Bon voilà, excuse-moi de te prendre la tête avec ça, Pacote. Non, mais si on me prend pas la tête, je saisis pas tout, mais j'ai compris l'esprit. Ok, excuse-moi de ce coup de fil déjà désagréable, mais tu me les bâches, Ça marche, je t'embrasse. Merci Pacote, bisous. Ah, c'est vraiment une très bonne directrice de production. Ah, ça se sent C'est une comme elle catastrophe. gère de ouf. Et on va lui pitcher Feuilleman et elle va nous dire non. T'as assuré. Ouais, C'est très bien. Comment tu t'es senti? Horriblement mal. Ouais. Ouais, ça c'est 90% du temps et les 10% restants, j'étais au bord AVC donc je m'en rends. Et le plaisir. Et le plaisir, 0%. Tu sais qu'Astérix, en plus, on joue dedans un petit peu. Mais quand est-ce qu'on joue? Ils Sur- ont déjà fini le film. Hein. On va appeler Pacote dans un second temps, mais d'abord, toi. c'est à moi. Moi, je pense que la Laponie ou les ponts. C'est vraiment deux choses différentes. C'est deux choses différentes mais qui sonnent presque pareil. La Laponie. Ça rebondit là et là. Oh. Et non, il faut que j'y arrive. Je veux juste que ça rebondisse sur toi et sur toi. Ouais, mais en même temps humiliant donc. Covid. La dictée de pivot. L'énoncé suivant comporte des fautes, Pierre. Puis les encres surgelées sont relevées. Quoi? Et les encres surgelées? Les encres, elles sont comme Picard, surgelées? Ah, il y a des fautes. Enfin, pour moi, les encres, une encre, surjalée EES sont relevées EES. Une encre. Oui, t'as raison. Pour moi, il y a des fautes. On a bien travaillé. Mais je viens de t'aider. Oui, mais bon, j'étais quand même sur la piste. Attendez, vous avez vu ce qui se passe quand je suis pas là? Bah, Ça se passe ça se parfaitement passe bien. beaucoup mieux. On avance. Ça se passe très très bien. Il y a plus de divertissement. C'est juste un moment d'amitié. Pierre Ninet est dans le top 2 des meilleurs acteurs. On peut le changer, c'est pour dire top 1 ou. Pierre Ninet est clairement le meilleur acteur de sa génération. Tu penses que t'es bon en acting? Ah, c'est pas à moi de le dire, Pierre mais. Ninet est clairement le meilleur acteur de sa génération. C'est ouf. Ah, c'est- Avec François Civil, qui est peut-être en train de. Avec Bac Nord, qui va peut-être prendre le dessus. Mec, je t'aime trop. Je t'aime trop, d'accord? J'ai beaucoup trop, j'ai l'impression. J'ai deux doigts de poser de ma
sur la main. J'ai l'impression que ça fait 3 jours que je suis là. Mec, je suis dans un état. On appelle Pacotte? Allez, Pacotte. Je suis en train de payer, moi, un truc que j'ai pas perdu. Allô? Allô, bonjour Sandrine. Oui? Oui, ici David ou McFly de YouTube, je sais pas si ça te dit quelque chose, le duo McFly et Carlito. Oui, tout à fait. Cool, bah je te remercie déjà de répondre, ça fait plaisir. C'est Je Pierre. suis là aussi, dis-lui, je suis là. Ouais, il y a Raph qui est là, il y a Carlito qui est avec moi. Très motivé. Donc c'est Pierre qui nous a filé ton numéro, donc je me permets de t'appeler. Très bien. Et en gros, on a écrit un film qui s'appelle Feuilleman. Et en fait, c'est l'histoire d'un super-héros feuille, enfin c'est hyper délirant, hyper décalé, hyper fun. Et il y a plein de personnages hyper marrants, il y a le chargeur USB-C. Verwoman. Il y a Verwoman, chargeur USB-C, il y a Bouchon de Liège, effectivement, qui a le pouvoir d'être du liège, en fait, il a le pouvoir d'être du liège, donc il se transforme en liège. Voilà, il y a plein de choses comme ça. On a un scénario, on aimerait peut-être que tu nous aides un petit peu là-dessus pour ce projet, quoi, pour que tu sois directrice peut-être de production sur ce projet. Et dis-lui pour Jean Dujardin. Et il y a Jean Dujardin, ouais. On aimerait la voir. On n'a pas l'angoisse de la feuille blanche, excuse-moi, mais elle me fait marrer celle-là, elle est marrante celle-là quand même. Trop très. J'imagine que vous avez une trame quand même. Trop gentil. On a une trame de papier. Une rame. Une rame de papier. C'est fou quand même. Non mais tu vois comme quoi ça sent bon quoi cette histoire de film, ça marche bien quand même. Non mais écoute en fait moi pour être très honnête, là vraiment c'est vrai que j'ai pas du tout de temps, enfin quel que soit le film, quand tu commences à te mettre dedans, t'es un peu forcément mobilisé à fond et donc voilà, mais par contre en fait en gros, vous cherchez quelqu'un pour nous faire un devis, j'imagine. Alors pour le devis, pour le coup, on l'a déjà fait. Ouais, on a fait un petit devis avec Raph. D'accord. On est sur 4003. Sur 4300 €, c'est ça? Bah ouais, mais enfin, tu vois, comme je te dis, comme il y a beaucoup d'impro, c'est un peu fait avec les moyens du bord. D'accord. Je marque la Non gorge. mais en fait si tu veux là concrètement moi j'ai pas du tout le temps de me pencher là-dessus. Ah. En tout cas pas avant septembre l'année prochaine quoi. Ah. Donc c'est un peu compliqué et c'est vrai qu'en général que ce soit freestyle ou je vais l'avoir. plus le haut dessus. peu importe, bien dessus. La méthode reste à peu près la même. Oh. Donc en fait en gros si vous avez besoin de quelqu'un maintenant à moi. Là franchement ça va être pas possible du tout et après fin juillet le tournage est terminé, il faut que je fasse toutes les finitions etc donc j'en ai jusqu'à à mon avis fin septembre. En tout cas on a Pierre qui adore le projet pour Feuilleman, pour jouer Feuilleman. Ouais. Et du coup, il m'a laissé un petit message en fait. Ah, il t'a dit qu'il était excité, hein? Non, il m'a juste laissé un message en me disant que. Qu'il était excité? Il avait donné mon numéro et voilà. T'en es? C'est pire. Bah là non, en fait. Sandrine. Non, en fait, Sandrine. Je disais que. Ah mais elle est trop gentille. Moi pour l'instant j'étais pas dispo. Même quand on lui dit non mais là, c'est Je faux. suis pas dispo. Tout est faux, Sandrine. Elle va continuer. Sandrine. C'est un canular. C'est un canular inarrêtable. On a mis les doigts dans un truc là. Non, Sandrine, c'est faux. Je suis avec McFly et Carlito. On fait une vidéo avec eux et ils ont ce jeu horrible où je dois appeler quelqu'un au hasard dans mon répertoire et faire un canular. C'est horrible. Je suis désolé, Sandrine. Je suis confus de ce Feuilleman. Oh là. Mais à part ça, t'as trouvé ça bien le projet? On vient de faire perdre 10 minutes à la meilleure. Je t'ai fait perdre tellement de temps. Une des meilleures dires de prod qui écoute le pitch d'un des pires films. Non mais moi je reste professionnelle en fait. Ah, d'accord. J'ai cru qu'elle allait dire je reste intéressée par le truc. Je suis en âge de malaise depuis tout à l'heure de te faire vivre ça. Ok ça marche. Mais franchement. Non, tu l'as bien fait. Non mais c'était horrible Sandrine. J'ai l'impression que tu me détestes. Mais pas du tout. Bon merci Pacotte, excuse-moi encore. Et tu embrasseras tes filles en leur disant que j'étais avec McFly et Carlito, qui sont effectivement lourds, mais en même temps on rigole bien. Exactement. Et ça, c'est important de rire parfois. Allez, je t'embrasse. Allez, ciao. J'avais aussi peu de complicité avec quelqu'un après un canular. Après un canular, c'est comme après l'amour. Normalement, tu dis un peu genre, ça se détend, tu ris. À la fin, je mettais un peu, t'es la Sandrine, c'était un canular. J'entends. On prend un des mecs les plus dignes du métier, on lui ruine sa réputation. Mais c'est l'horreur. Merci Sandrine, bravo elle d'être aussi pro. Regardez ce milieu quand même comme c'est fou, on n'est pas prêt d'y foutre les pieds, je te le dis. Allez. Si t'attrapes ça, tu meurs. Joli. Ce jeu est bien. Si tu l'attrapes, tu gagnes au jeu de la mort. Si tu l'attrapes, tu gagnes. La mort. T'as bien joué dans les règles. Il
viens de répéter la même. Tu l'attrapes, tu gagnes 1 million de maladies virales. Si tu l'attrapes, tu décèdes pas tout de suite. C'est tricky. Faut suivre, hein. Putain. Si tu l'attrapes pas, ça veut dire que tu l'attrapes. Si tu l'attrapes, Tu peux pas. Il y a la règle de la pesanteur, il faut que tu sois fini avant la fin. Tu m'as fait rire. Et t'en as beaucoup. Oh non, il a fait le dragon. Il est en dragon fou. que je suis un dragon dans les vidéos. Il a C'est fait que t'es dans ta jauge max de... Qu'est-ce qui se passe? Je vous jure qu'il a pas pris de drogue. Je vais pas être salaud. Ouais. Et je vais prendre histoire. J'ai pris les fossiles pour toi parce que c'est pas compliqué en fait, tu vas Et voir. surtout, les fossiles ont regarde, on dirait qu'il a des fossiles. Ah, c'est vrai. C'est les cils, c'est ça, les cils. Retrouve-moi au théâtre du Gibus tous les dimanches sauf le lundi. J'y serai lundi. Le plus vieux fossile de dinosaure indique que ces créatures vivaient sur Terre il y a environ 250 millions d'années. T'as pas fait T'as reposé tout comme ça. Non, je fais des voix off de Pixar. T'avais fait quoi déjà? Attends, J'ai fait peur dans les... Dans Vice Versa. Oui, dans ça, Vice c'est Versa. mon préféré ever. Et puis j'ai fait dans un autre Pixar. Et on peut regarder dans quoi j'ai fait un Pixar, c'est Oh pas le possible. gars. Alors, Toy Story regarde pas. 4. Ah ça y est. T'avais oublié Toy Story J'avais 4. oublié que mon film préféré, j'avais oublié. Et en fait, je faisais simplement la cuichette. Non. Si. Mais va chier. Bah, tu peux Et en mettre, plus, vous pouvez tu mettre fais un ça. extrait, Ce c'est qui est moi qui fais incroyable, la c'est que cuichette. nous, un de nos objets phares, c'est la cuitochette, et que toi, tu fais la cuichette, qui est un personnage génial de Toy Story 4 que Ah. t'as oublié. Pourquoi je dois être un jouet? Pourquoi j'ai le nom de Bonnie marqué sur mes bâtonnets? Si tu l'attrapes, tes enfants sont des ongles. Ok. Ouais, quand on y repense, elle est bien. Il faut attraper ça, sinon c'est... C'est faux. Mauvaise réponse. Mais c'est vrai! Et il a été découvert en Tanzanie. Les chercheurs croient que ce reptile était de petite taille et faible. Et je scrolle, et qu'est-ce que tu dis quand je scrolle? Si tu me donnes un personnage des Simpsons, j'arrête de scroller. Non. C'est oui. C'est... C'est horrible, c'est une meuf que j'ai croisée en soirée qui est genre directrice des éditions, je crois, ou un truc comme ça. j'avais pas Ah trop ouais, bien. non, vrai Thanas. Allez, on le fait. C'est parti. D'où tu Ça fais appelle. des soirées? Non, mais Déjà, c'était il y a longtemps, c'était pour la sortie ça d'un truc appelle. à nous. Allô? Yes. Ouais, ça va? Ça va et toi? Bah oui, très bien. C'est McFly au téléphone. Mais oui, je sais. C'est cool. C'est très très cool. C'est l'inverse de cool. En fait, du coup, j'avais ton numéro parce que tu m'avais dit, on s'était croisés, tu m'avais dit si j'avais des projets et tout, je pouvais t'appeler. Bah ouais. Et là, j'ai peut-être un truc. Je voudrais faire, en fait, un livre sur les ongles. Sur les... Attends, ça va couper. Ouais, Sur non, tu m'entends, nickel? les... Vas-y, oui. Sur les ongles. Sur les ongles? Ouais, bah tu vois, les différents types d'ongles. En fait, on a découvert que depuis les fossiles, on avait des ongles. Et du coup, l'idée, c'est de retrouver l'évolution des ongles au fil des ans, bah, depuis les fossiles, depuis les premiers dinosaures. Et ça s'appelle... Tu m'entends? Ouais, je t'écoute, ouais. J'ai cru que t'avais rigolé. Et du coup, ouais, ça s'appellerait Au fil des ongles. Et en fait, je me suis hyper renseigné là-dessus. Alors, je sais que c'est toujours un truc qui peut paraître un peu bizarre, mais c'est un vrai truc qui me tient à cœur, moi, depuis que je suis tout petit. Enfin, moi, je collectionne tous mes ongles. En fait, tu sais, quand je les coupe, depuis que je suis tout petit, je les ai dans une petite boîte et c'est un vrai truc pour moi. Non, mais c'est vrai? Oui. Bah, je sais que ça peut paraître bizarre, mais et en vrai, on est très nombreux en France. Je sais pas si tu connais. C'est les ongliers, on appelle ça. C'est une communauté en France qui se réunit régulièrement pour voilà, parce qu'on est. C'est pas du fétichisme, hein, évidemment, mais On c'est. goûte les uns et les autres. Tu vois, alors bon, je t'avoue que j'en ai parlé à quelques éditeurs, ils étaient pas chauds, et je me suis dit peut-être que toi, ça pourrait te plaire. Eh ben écoute, je vais... Ouais, je sais pas, faut y réfléchir, parce que c'est assez inédit comme sujet. Ah mais c'est ça qui est cool justement dans le projet, c'est que c'est inédit quoi. On va taper dans un truc un peu nouveau. Ouais, ouais. Le truc qui est intéressant là-dedans, c'est que tout le monde a des ongles. Toi, t'as des ongles. Ah oui, oui. Moi j'ai des ongles, déjà ça nous fait un point commun et tu vois c'est comme ça que ça peut... Moi je pensais faire la préface comme ça, vous avez des ongles, j'ai des ongles, on a un point commun. Ouais. Mais du coup, tu veux mettre... Enfin, qu'est-ce que tu veux raconter dans le livre? Ah, les différentes sortes d'ongles, l'histoire avec un grand H des ongles. D'accord. T'es Pierre Ninet qui est là, qui veut faire la préface. Sur le sujet? Alors tu sais qu'en plus, le truc qui est cool, j'ai Pierre Ninet et il pourrait nous faire une jolie préface et tout, il serait hyper motivé quoi. D'accord. Attends, mais regarde, oh bah c'est marrant. Attends, bouge pas, je l'appelle. Tu vas voir, il va venir pour te prouver parce que je sais que là pour l'instant ça fait très bizarre. Mais ne bouge pas, bouge pas. Ouais, Pierre, je te cache pas qu'il... Pierre, tu peux venir 2 secondes s'il te plaît? Ouais. Viens mon pote. Viens. Ça va? Ça va ou quoi? Check d'ongles. Ça va bien. C'est Pierre Ninet, bonjour. Oui, bonsoir.
bonsoir. Et du coup, c'était pour te prouver que c'est du sérieux quoi, il y a pas de blague là-dessus quoi. Non, ça peut paraître bizarre et en vrai la première fois qu'il m'en a parlé, il marchait un peu sur des œufs, sur des ongles, je plaisante. Parce qu'en fait, évidemment, c'est un peu bizarre. Je trouvais que c'était drôle d'ajouter la dimension des films, puisque moi c'est ma préface. Par exemple, avec des petits jeux de mots, comme par exemple parler du film Ongleback, le film où il tape avec son coude sur la tête des gens. Il était une fois dans l'ongle. Il était une fois dans l'ongle. Il y avait King Kong. Et on savait pas aussi à quel point l'ongle avait une part importante dans l'évolution de l'humanité quoi. L'ongle permettait de gratter la terre, c'est ce qui a permis aussi la découverte du feu, parce que sans ongle il n'y a pas de feu, et sans feu il n'y a pas de roue, sans roue, et sans tout ça est parti des ongles en fait, et on sait pas. Il y a plein de choses qu'on sait pas, il y a tellement de choses que les gens ne savent pas. Aux États-Unis, c'est l'ongle Sam à la base, c'est pas l'oncle Sam, le vrai truc, c'est l'ongle Sam. Voilà, après. Non mais on peut se permettre des petites pointes d'humour, ça qui est sympa aussi. C'est ça qui est sympa. Ah bah oui, ça fait ce qui fera le sel du livre, c'est sûr. Évidemment. Tu nous suis ou pas là-dessus? Bah pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Ouais, évidemment, l'idée c'est qu'on soit payé rubis sur ongle, je plaisante. Mais il faudrait que. Non, je plaisante, mais je vais t'envoyer la préface. La préface, elle fait une 50aine de pages. Et je te fais aussi un petit florilège d'ongles, parce que moi, chez moi, j'en ai reçu pas mal. Et du coup, je t'envoie un petit florilège d'ongles que tu pourras comme ça voir, et tu pourras te rendre compte aussi par toi-même de l'importance de l'ongle quoi dans l'histoire de l'humanité. Et dans nos vies. Emmanuel Macron. Ok, bah écoute, oui, faisons ça. T'as mon mail ou pas? Je veux bien. Je te l'envoie. Je veux bien ton mail. Et bah je t'envoie ça, tu m'envoies ton adresse mail et ton adresse postale. Merci beaucoup. Si on le fait ensemble, on sera. Si on fait ça ensemble, on sera bien vernis de faire ça ensemble. Merci. Cette masterclass, vous m'avez scotché. Il est vexé que le projet lui plaise Tu es pas. infâme dans les trucs. C'est la personne que tu deviens, je la hais. C'est horrible, mais moi aussi je me déteste, j'ai envie de m'arracher. Je fais toujours des têtes comme ça, il y a un démon qui sort de moi. Je vois. C'est horrible à vivre. Elle a jamais basculé, c'est ça qui est fou. Ouais, incroyable. À moi les gars. Allez, pour Raphaël, ce Allez, sera les difficultés. Non, on a déjà fait l'Italie. Toi, t'aimes bien l'Italie? Alors en vrai, j'adore l'Italie. Le Vésuve n'a pas connu d'éruption importante depuis 79 après JC, lorsqu'il a enseveli la ville de Pompéi. Alors, on pourrait croire que c'est le cas, mais c'est faux. Il y en a eu d'autres, il y en a eu 2-3 récemment, donc c'est faux. Oh, merci pour moi. putain, Très bien joué. Ah, une question sur nous, très bonne idée de David. Question sur McFly et Carlito. McFly et Carlito 4. Je vous rappelle qu'il y a un petit quiz McFly et Carlito sur Kipo Quiz. On en a pour tous les jours grâce à Quiz. Carlito s'est fait une double entorse à la cheville et au genou en faisant le ATR Challenge. C'est vrai. Et c'est là qu'il perd. C'est mauvais. C'était dans trottinette, mon doudou. On va appeler. Est-ce que t'as vu que quand je l'ai mis sur la voie? Oui, j'ai vu, c'était Oui. brillant. Mais il est grave beau ce t-shirt. Il est beau et t'as pas trop doré alors. On y va. Allez, let's go. Rire, il t'a fait un rire. Oui, il y a eu un grand rire là-dessus. Est-ce qu'un humain peut, en tenant une feuille, avec sa propre tête, rompre la feuille en tapant dedans? Bien sûr. Oh, mais fais gaffe ce que t'as failli faire. J'aurais pu me crever Mais les c'est yeux. con. Il a surtout pas réussi à briser. Et encore, si tu veux dézoomer encore plus, c'est Pierre Ninet qui me faut un coup de boule à une feuille. Vraiment. Regarde juste ça, regarde-le bien. Ouais. Un petit truc. Tu vois ce que je veux dire? Mais Je pète. C'est ce que je fais. c'est tout ce que vous faites de la journée, quoi. Je suis atterré. Je m'étais dit, ils produisent bien, c'est quand même des mecs qui ont une vision et tout. J'arrive, vous mangez du thaïlandais, il est torse nu. Toi tu me dis, ah trop bizarre de te voir en vrai. Touche mes muscles au bout de 20 secondes. Et ensuite, lui il me dit, je suis épuisé. Et il s'en va. Et il part dans le studio. Voilà le niveau de professionnalisme qu'on m'a offert aujourd'hui. Et ensuite, de surcroît, on me pète au nez. Nombril, quand Dieu a créé l'homme avec son équipe, il a dit venez, on leur met un petit truc qui sert à rien, qui est vachement visible, entendu dans l'assemblée. Mais il y a déjà les ongles. Donne-moi une bonne raison d'arrêter de scroller. Donne-moi une bonne raison d'arrêter de scroller. Donne-moi une bonne raison d'arrêter de scroller. Merci madame le petit. Ça, mon portable. Pardon. Oh, on l'a reçu ici. Guillaume Canet. Gilles Lelouch. J'étais presque. C'est très bien Gilles Lelouch. Si tu l'attrapes pas, tu meurs 2 fois. Tu vas bien. Ça va et toi? Tu m'entends, Gilo? Il a décroché officiellement, il a décroché. Allô? Ça va peut-être être mieux comme ça. C'est parfait, les gars. Qu'est-ce que c'est drôle de dire? C'est parfait. Ça me Il n'y avait rien de moins parfait que ça. Les gars, c'est fou, le short ça charge. Le short ça charge. Qu'est-ce qu'il a? Allez, on va y arriver là. Il m'appelle. Ouais, Gilles.
que tu m'entends là? Ouais, je t'entends. Ça y est, moi aussi. Ça va? Comment ça va? Mais t'es en Lituanie avec cette captance, c'est quoi? Non, ça y est, je suis enfin rentré à Paris, je suis rentré il y a 4 jours là. Ah, génial. Et toi, comment ça va? Écoute, ça va très bien, ça va très bien. Je t'appelle un peu pour un truc un peu... tu vas me dire ce que t'en penses? Dis-moi. En fait, j'ai été contacté, ça peut paraître complètement improbable, mais j'ai été contacté par une marque de trottinette électrique qui s'appelle Trottiplus. Ouais. Et en gros, ils cherchent des gens pour faire un délire d'ATR. Enfin bon, je t'expliquerai plus en détail, mais voilà. En gros, ils payent très bien. Mais ils m'ont dit, nous, on aimerait beaucoup avoir Gilles et Guillaume Canet. Bon, Guillaume, je le connais pas assez bien, donc je l'appelle pas, mais c'était pour te mettre dans la boucle. L'idée, c'est juste tu dois faire un passage en trottinette très rapide chez toi, genre dans un couloir, un truc entre deux portes. Ouais. Et en gros, il y a 2 vidéos. T'en as une où tu dois passer très vite en trottinette chez toi. Ouais. Et une autre où si tu peux, mais après, moi je sais que j'y arrive un peu, mais je sais pas, ça avait l'air d'être leur truc. Il faut que tu jongles avec des appareils ménagers que t'as chez toi. Quoi? Quoi? Je sais, ça peut paraître fou, mais en gros, ils m'ont dit, on veut 2 vignettes. Un truc où tu passes en trottinette électrique, genre, toi tu filmes ta porte et toi tu passes en trottinette électrique très vite dans le couloir. Ouais. Voilà. Et le deuxième truc, c'est tu prends des accessoires, genre ce que t'as chez toi, je sais pas, 3 trucs, parce que c'est un peu genre vie quotidienne de trottinette, hâte qu'on se déconfine et tout machin. Et tu jongles avec 3 objets à toi, chez toi. Quand je te dis que c'est très bien payé, c'est vraiment que c'est très bien payé. Ils parlent de genre 300 000 €, un truc comme ça pour les 2 vignettes, tu vois. Ah oui, quand même. Ouais. Et du coup, ils m'ont dit, nous, Gilles Lelouch, ça nous intéresse grave. Est-ce que vous pensez que ça l'intéresse? On sait que la trottinette, ça peut être un peu, je sais pas, un peu repoussant. Mais j'ai dit, bah, j'en sais rien. Je vais lui demander. Est-ce qu'il sait jongler? Ça me va pas du tout jongler. Il faut dire Trottiplus. Et Non, Pierre. ouais. Pierre, c'est une connerie ou c'est vrai? Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Je sais, ça paraît improbable. J'ai dû appeler Leïla Bekti aussi. Vous voulez Leïla? Donc j'ai passé les coups de fil pour eux parce que je me suis dit c'est de l'argent et au final il faut juste dire Trottiplus, passer avec la trottinette, jongler avec un grippin, c'est des trucs faisables. Et du coup voilà, je te livre ça. Est-ce que ça te parle? Bah, c'est le montant qui me parle parce qu'après le reste, c'est quoi ce sera diffusé sur quoi en fait? C'est quoi le truc? C'est pas trop diffusé, mais il y a c'est-à-dire c'est sur ton Twitter, eux ils le reprennent c'est sur ton Instagram, eux ils le reprennent sur leur Instagram. Et sur le truc, c'est que ça passera aussi sur TMC toutes les 30 minutes dans une émission, genre une émission qui dure 2 heures, un truc comme ça. Bon, ouf. Ouais. Après, je crois que le truc TMC, ça se vérifie. Et voilà. Et après, genre, ils me disaient, faut que vous soyez en short. On veut un truc un peu été parce qu'ils veulent l'utiliser en été. Donc, genre Bermuda ou short. Et voilà, je sais, ça paraît fou. Et Ah mais attends. C'est bon, le Bermuda c'est trop. C'est trop le Bermuda. Là je... Ouais, écoute, Dis-lui, je suis avec McFly et Carlito. C'est une catastrophe. Oh Gilles, Putain, j'aurais adoré que t'acceptes. Gilles, Gilles, il a hésité, c'est mon... c'est de mon temps, surtout qu'il me parle. ah bah ouais. Moi, 300 000 pour une pub de trottinette, mais je la fais 10 fois. Y'a pas de soucis. Ah Gilles, putain, je suis désolé. Ils m'ont fait faire tout mon répertoire. Bâtard. Oh là là, c'est... Oh Gilles, Facilement un acteur. Hein. T'as été merveilleux. t'as été merveilleux Gilles. C'était- Tu nous manques. Cette vidéo ensemble, elle nous manque déjà. Enfin, Pierre, Bah, c'est très génial. cool pour moi. Mais donc c'est pas vrai alors. Non, désolé. Le mec déçu. Il va me rappeler ce soir. Bon, très bonne man. Mais par contre, par rapport aux 300 000. T'imagines pour la fin de la vidéo si on a Gilles Lelouch qui passe entre Oh, sur là salon. Eh Gilles, exceptionnel gars, mais gars, le pire truc à te proposer. Oh. La trottie en salon, Trottiplus. en Bermude. Oh merci, t'as été adorable, hein, t'étais cool. Hein. Ah ouais, putain. Tellement gentil. Surtout il a rappelé parce que ça a pas capté pendant 2 Ah jours. oui, c'était Déjà, on n'a pas réussi à savoir 9 fois de suite. C'était fou. Non mais c'est-à-dire que moi j'étais persuadé que t'allais m'appeler pour un truc genre les réouvertures des salles de cinéma. Eh oui, bien sûr. Sur un truc un peu Bien fat, quoi, sûr. tu vois, mais J'en non, profite
vu qu'ils sont regardés par des millions de Oui, gens, ces tout à deux fait. bozos, je vais le dire quand même, dès que ça rouvrira, allez en salle de cinéma par pitié parce que c'est quand même miraculeux l'expérience de la salle, donc s'il vous plaît, Bien allez, sûr, allez évidemment. voir des films. Totalement. On vous évitera de faire des pubs pour des trottinettes. Exactement, il est fort. Ouais, je vous embrasse. Ouais, attends, ciao, moi, j'ai- j'ai- Je Ah, t'embrasse très Je fort. t'embrasse, merci. excuse-moi, je t'embrasse. Oh la vache. Je suis, les amis, j'étais comme un enfant dans cette vidéo. On a tourné pléthore de vidéos, c'est la fin, je suis épuisé, je suis heureux, j'ai envie de tourner. Mec, t'es devenu un ami. Ah ouais, non mais là, mec. Ça nous fait à chaque fois qu'on voit des grands acteurs, genre vous êtes au ciné et vous êtes dans notre humble studio. Oui. Non mais en vrai, Ça, c'est toujours. pas de la Ah flagornerie. oui. Ça nous fait un truc fou, on est trop heureux. Donc merci. Ce format, il est Épuisant. Je me rappelle pourquoi on a diminué. Il nous tue la gueule. J'essaie de déformer le plus tard, il nous met dans un état de nerfs, de stress, vraiment bizarre. Et surtout, vous avez, je sais pas, une version de combien de temps, mais nous, ça fait peut-être 4 heures qu'on tourne non-stop. 3 3 heures qu'on tourne non-stop, c'est Pierre, qu'est-ce que t'as pensé de cette expérience? Je suis épuisé. bon. Oh non, mais. J'ai l'impression d'avoir passé ma journée à Disneyland et d'avoir 8 ans. Oui, mais ça Et c'est je pense parfait. à un bon signe. c'est Oui. vrai. Je suis au bout de ma vie, j'ai envie d'aller dormir. Moi pareil, aussi, c'est Voilà. Et j'ai passé un très bon moment et j'aimerais bien, parce que j'ai beaucoup encore à approfondir des choses, des vannes, des jeux. Oui, il y a plein de trucs à Et faire. donc, j'espère qu'on se reverra. un de ces Est-ce quatre. que vous voulez qu'on réinvite Pierre Ninet pour d'autres formats, et peut-être un format où il n'y a rien de prévu, où on y va et on se lance dans un truc un peu improvisé. Pourquoi il a plus de followers que toi sur Instagram? Ta grand-mère. Je voulais dire Sans qu'évidemment c'était une blague, le truc, hein. C'était une blague, mon pote, le truc que tu préférais, Carlito. Mais évidemment. Je sais que vous allez être de mon côté, Mais certains. c'est quoi? Je me mets des gens à dos en faisant ça? Bah oui. Bah tu m'as un des duos, tu l'as mis à part et tu m'as victimisé. Ah, les petites gribouilles. Ça va beaucoup mieux. Tout est annulé. Merci très d'avoir vite. suivi cet épisode d'On appelle des gens au hasard. Qui voudriez-vous voir aussi dans cet épisode? Je sais pas si on aura l'énergie pour en faire, mais on sait jamais. Sait-on jamais? Nous ne savions pas. Jamais. Même en stock de gags, en termes d'inspiration, ça devient chaud. Ça devient dur. On s'en est bien sorti, très bien. Hmm. Donc notre chaîne, t'es grande ouverte, tu es bienvenu quand tu veux. Quand tu veux, tu viens. Évidemment, souscrivez un abonnement s'il vous plaît, mais surtout on terminera sur un créou, je pense. Est-ce que vous êtes prêts? La ratatouille, ça fait ouïe. Et la papaye, ça fait aïe. J'ai vu mes boules, j'ai trouvé ça cool. Et j'ai mangé du bacalao. Je suis un Portugais, un Français, un Algérien. Je suis corse, ouais, vous savez, mais ça sert à rien de définir quelqu'un par sa nationalité. Ce qui compte, c'est le tempérament. Le tempérament, oui, la personnalité. Personnalité, oui, mais ce qui compte par-dessus tout, c'est la taille de la pointure des chaussures. 43, 44, 45, la taille. Qu'est-ce que t'en dis?